Laissé derrière Vince, Arlo regarda le nuage de poussière s'élever derrière le SUV de sa femme en retraite, son rire résonnant toujours dans ses oreilles. Le soleil flamboyant du Nevada lui tapait sur le visage alors qu'il se tenait seul sur le tronçon désolé de l'autoroute, à des kilomètres de la ville la plus proche. « Voyons si tes compétences de survie portent leurs fruits », avait crié Mélodie, ses cheveux blonds flottant au vent alors qu'elle s'enfuyait avec son ami photographe Tran. Le sourire narquois sur le visage de Tran disait à Vince tout ce qu'il avait besoin de savoir. Vince n'a pas paniqué. Au lieu de cela, il a fouillé sa botte et en a sorti un petit appareil, un traceur GPS. L'avait-il installé dans son propre véhicule des semaines auparavant lorsqu'il avait remarqué pour la première fois la façon dont les yeux de Mélodie s'attardaient sur Tran pendant leur dîner. Le petit écran affichait un point clignotant se déplaçant régulièrement vers l'est. Le désert s'étendait sans fin autour de lui, scintillant sous la chaleur brutale. Pour n'importe qui d'autre, cela pourrait être une condamnation à mort, mais Vince n'était pas quelqu'un d'autre. Avant de fonder son école de survie haut de gamme, Phantom Ridge Expedition, Vince avait passé 8 ans dans les Army Rangers, dont 3 missions dans des environnements bien plus hostiles que celui-ci. Le désert était pratiquement sa deuxième maison. Il avait bâti sa réputation et sa fortune, enseignant aux milliardaires et aux célébrités comment y survivre. Mélodie était une de ses clientes il y a 3 ans. Aspirante influenceuse d'aventure cherchant à augmenter son audience avec du contenu de survie authentique, elle avait captivé par son esprit vif et son intérêt apparemment sincère pour son monde. Leur romance éclair avait abouti à un mariage à peine 6 mois plus tard. Il semblait maintenant que la romance avait été aussi authentique que sa personnalité sur les réseaux sociaux. Vince a sorti son téléphone satellite, celui que Mélodie ne connaissait pas, et a composé un numéro familier. « Dom », dit-il lorsque la ligne se connecta. « Ça se passe. »« Es-tu en position, Roger ?» fut la réponse bourrue de Dominique Alvarez, son ancien coéquipier des Rangers et actuel chef de la sécurité à Phantom Ridge. « Ça va, dehors, patron. »« Jamais mieux », répondit Vince. En examinant le paysage, elle a même choisi l'endroit parfait. Nous sommes à environ 2 mètres de l'avant-poste 3. Dom au sang-froid commenta, « Tu veux que je les intercepte ?»« Non, suivez le plan. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. Pour l'instant, je vais me diriger vers l'avant-poste et tout préparer. Surveillez leur position et soyez prêts avec l'hélicoptère quand je donne le signal. » 3 heures plus tard, alors que le soleil commençait sa descente vers l'ouest, Vince se tenait au sommet d'un affleurement rocheux et regardait un élégant hélicoptère noir apparaître à l'horizon, exactement comme prévu. Il avait passé son temps à se préparer à l'avant-poste 3, l'une des 5 installations cachées qu'il entretenait dans toute la région pour ses cours de survie. Cet avant-poste particulier ne figurait pas dans tous les documents officiels, connu uniquement de lui et de Dom. L'hélicoptère s'est posé dans un tourbillon de poussière. Dom émergea, sa silhouette musclée se découpant sur le soleil couchant, portant un téléphone satellite. « C'est elle », dit Dom en lui tendant l'appareil. « Car est tombée en panne à environ 40 mètres à l'est d'ici. » Mais elle a l'air désespérée. Vince a pris le téléphone, son visage ne révélant rien, alors qu'il entendait la voix de sa femme se fissurer de fausses larmes. « Vince, c'est toi ? Dieu merci, nous sommes perdus. La voiture est tombée en panne et il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Je suis vraiment désolé, bébé. J'essayais juste de te donner une leçon. S'il vous plaît, aidez-nous. » « Je sais. » Vince répondit calmement, sa voix dénuée d'émotion. « Je t'ai suivi. L'aide arrive. » « Oh, merci, je suis vraiment désolé. Moi et Mélodie. » Vince l'interrompit. « Tu devrais savoir qui vient pour toi. »« Quoi, qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix se tendit soudain. « Tu te souviens de Preston Rhodes ?» Le nom flottait dans l'air entre eux, Preston Rhodes, l'ancien entrepreneur militaire que Vince lui avait présenté l'année dernière, l'homme qui était devenu obsédé par Mélodie, lui envoyant des messages de plus en plus dérangeants jusqu'à ce que Vince soit forcé d'intervenir, l'homme qui avait juré de se venger d'eux. Ce n'est pas drôle, Vince. Mélodie, balbutia sa voix. Du coup, le petit Preston est en prison, plus maintenant. Vince a menti doucement. Il a obtenu une libération conditionnelle il y a 3 semaines et quand j'ai mentionné que ma femme pourrait être bloquée sur son territoire, eh bien, il a semblé très désireux de m'aider. À travers le téléphone, il pouvait entendre sa respiration paniquée. « Tu mens » murmura-t-elle. « Est-ce que je le suis ? Je suppose que vous le découvrirez bien assez tôt. »
Vince a mis fin à l'appel et s'est tourné vers Dom, dont les sourcils s'étaient levés. Brod mec, c'est froid. Elle va être terrifiée. Bien, répondit Vince, les yeux durs comme les pierres du désert sous ses pieds. La peur est le début de la sagesse et elle a beaucoup à apprendre. Ce que Mélodie ne savait pas, c'est que Preston Rhodes était effectivement toujours en prison. Mais la peur qu'il venait de semer ne serait que la première étape de son plan soigneusement orchestré, un plan qu'il avait élaboré pendant des mois alors qu'il rassemblait les preuves de la trahison de sa femme. Allons-y, dit Vince en vérifiant sa montre. Nous avons du travail à faire. Chapitre 2, la toile d'araignée. 6 mois plus tôt, Vince était assis dans son bureau à domicile et regardait l'écran de la tablette de Mélodie. Elle l'avait laissé derrière elle en se précipitant vers une séance photo d'urgence avec Tran, la tablette qu'elle lui avait demandé de ne pas toucher parce qu'elle contenait des projets d'anniversaire surprise. La même tablette qui venait de recevoir un message qui flashait sur l'écran avant de disparaître. Qu'est-ce que tu lui dis? Nous ne pouvons pas attendre éternellement. J'ai besoin de vous tous. Quelque chose dans l'estomac de Vince se serra. Le message a disparu en un instant, mais le nom de l'expéditeur était clair, Tran Westlake, le beau et robuste photographe d'aventure qui traînait autour de Mélodie ces derniers mois, soi-disant collaborant à sa présence sur les réseaux sociaux. Vince ne l'a pas immédiatement confronté. Ce n'était pas son style. Au lieu de cela, il a commencé à regarder, à observer, à planifier. Il a engagé un détective privé qui a documenté des dizaines de rencontres entre Mélodie et Tran dans un hôtel de luxe à la périphérie de Vegas. Il a installé des caméras cachées dans leur maison, capturant les appels téléphoniques chuchotés tard dans la nuit alors. Qu'elle pensait qu'il dormait. Il a documenté chaque mensonge, chaque tromperie, chaque trahison. Mais la véritable nature de leur complot n'est devenue claire que lorsqu'il a piraté le compte de messagerie privée de Mélodie et découvert une correspondance avec l'avocat de sa société discutant des plans d'urgence pour le transfert de propriété de Phantom Ridge Expedition dans le cas du malheureux accident de Vince. Ils n'avaient pas seulement une liaison, ils envisageaient de le tuer. Cette nuit-là, Vince a téléphoné à quelqu'un à qui il n'avait pas parlé depuis des années, c'est moi. La voix de sa sœur était lourde de sommeil, mais instantanément alerte. Vince, tout va bien, il est 3 heures du matin. Tu avais raison à propos d'elle, dit-il simplement. Une longue pause suivit. Phil l'avait prévenu dès le début à propos de Mélodie, sentant quelque chose de performatif dans son affection. Cet avertissement avait provoqué entre eux une rupture qui durait depuis des années. Je suis vraiment désolé, Vince, dit-elle finalement. Et que s'est-il passé? C'est pire que tu ne le pensais. J'ai besoin de ton aide. Dans les semaines qui ont suivi, Vince et Faye se sont reconnectés alors qu'ils élaboraient sa contre-stratégie. Faye, grâce à son expérience en cybersécurité, l'a aidé à sécuriser ses finances et ses avoirs commerciaux, créant un réseau complexe de protection qui s'activerait au moment où quiconque tenterait de transférer la propriété de Phantom Ridge. Pendant ce temps, Vince continuait à jouer le rôle du mari inconscient, même s'il se préparait méthodiquement à toutes les éventualités. Il a déployé des traceurs GPS, installé des portes dérobées pour accéder à leurs véhicules et à leurs systèmes informatiques et a établi un réseau de caches cachées et de refuges dans toute la région désertique où il opérait. Il a noté comment Mélodie a commencé à suggérer qu'ils fassent des voyages plus aventureux ensemble, toujours dans des endroits éloignés avec des terrains dangereux. Il a répertorié comment elle avait commencé à poser des questions détaillées sur son testament et son assurance vie, et il a observé comment Tran continuait d'apparaître à leurs événements sociaux, ses yeux suivant Mélodie avec une faim à peine dissimulée. Pourquoi participez-vous à ce voyage en pleine nature si vous savez ce qu'il prévoit? Je lui ai demandé lors d'un appel crypté la veille de son départ avec Mélodie, car je dois les surprendre en flagrant délit. Vince a expliqué, si je la confronte maintenant, elle n'ira tout simplement. J'ai besoin de preuves irréfutables. C'est dangereux, Vince. Il pourrait en fait vous tuer. Il pourrait essayer. Répondit-il, sa voix avait un côté dangereux qui rappelait à Faye leur père. Mais j'ai préparé ce moment toute ma vie. Le désert ne pardonne pas les erreurs, et moi non plus maintenant. Alors qu'il se tenait à l'avant-poste 3 pour préparer son équipement, Vince réfléchissait à la perfection avec laquelle sa femme et son amant avaient fait le jeu de ses mains. Ils avaient choisi cette route spécifique parce que Vince avait mentionné avec désinvolture qu'elle contenait certains des terrains les plus dangereux et les plus isolés de son territoire. Il ne savait pas qu'il y entretenait une installation cachée, entièrement équipée de tout ce dont il aurait besoin. Dom, dit-il alors que son ami finissait de sécuriser l'hélicoptère, assurez-vous que les caméras sont opérationnelles.
Je veux que chaque instant soit enregistré. C'est déjà fait, confirma Dom, tu es sûr que tu ne veux pas que je les amène simplement? Laissons les autorités s'en occuper. Vince vérifiait le tranchant de son couteau tactique avant de le remettre dans son fourreau, les autorités les testeraient. J'ai autre chose en tête. Il ouvrit l'écran du tracker indiquant l'emplacement de Mélodie et Tran. Le point était maintenant stationnaire exactement là où leur véhicule était censé être en panne. En réalité, Vince avait déclenché à distance un coupe-circuit dans le système informatique du SUV, le rendant complètement inutilisable. Il est temps, dit-il avec son visage dur comme la pierre du désert. Laissez-les mijoter encore 1 heure. Puis emménager avec l'hélico. Dis-leur que je t'ai envoyé pour les sauver. Amenez-les à l'avant-poste 5, pas ici. Non, j'ai préparé quelque chose de spécial à 17 heures. Dom hocha la tête, sachant qu'il valait mieux ne pas demander de détails. À l'époque des Rangers, Vince était légendaire pour ses tactiques de guerre psychologique contre les ennemis capturés. Quoi qu'il ait prévu pour Mélodie et Tran, Dom se sentait presque désolé pour eux. Presque le mirage du chapitre 3. Le soleil était presque couché lorsque l'hélicoptère de Dom apparut à l'horizon. Mélodie Harlow se tenait à côté du SUV en panne. Son maquillage autrefois parfait et ses larmes, son créateur Adventure était recouvert d'une fine couche de poussière. À côté d'elle, Tran Westlack faisait les 100 pas nerveusement, vérifiant constamment son téléphone malgré l'absence de signal. Il arrive. Mélodie dit son soulagement, inondant sa voix alors qu'elle repéra l'avion qui approchait. Je t'avais dit que Vince nous aiderait. Tran a reniflé après que tu l'aies abandonné dans le désert. Il amène probablement la police. Ne sois pas ridicule. A-t-elle crié. Vince n'impliquerait jamais les autorités. Mauvaise publicité pour sa précieuse entreprise. Là elle fit une pause, son expression s'assombrissant, bien qu'il ait dit quelque chose d'étrange à propos de Preston Rhodes, qui ne s'en souciait pas, dit-elle en agitant dédaigneusement, laissez-moi simplement parler. Vince m'aime toujours. Je peux le gérer. L'hélicoptère s'est posé à 50 mètres, envoyant des tourbillons de sable dans toutes les directions. Une mélodie collait sur son expression la plus pleine de remords alors que Dom émergeait et s'approchait d'eux. « Madame Harlow » a-t-il crié par-dessus les lames usées. « Je suis là pour t'extraire. »« Monsieur Harlow m'a envoyé. »« Où est Vince ?» a-t-elle demandé, regardant au-delà de Dom, vers les préparatifs de manutention de l'hélicoptère à l'avant-poste. Dom répondit vaguement, « Il faut qu'on bouge. » L'arrivée d'une tempête dans le ciel était parfaitement claire, mais ni Mélodie ni Tran ne possédaient les connaissances du désert nécessaires pour contester cette évaluation. Ils rassemblèrent leurs essentiels et suivirent Dom jusqu'à l'hélicoptère. « Où allons-nous » demanda Tran alors qu'il décollait. « Emplacement sécurisé. » Dom répondit, sa voix neutre, « Les ordres de Monsieur Harlow. » Mélodie a échangé un regard nerveux avec Tran. Cela ne se déroulait pas comme leur plan. Vince était censé être dévasté, désespéré de renouer avec elle après qu'elle lui ait donné une leçon. Au lieu de cela, il envoyait des employés et faisait de mystérieux préparatifs. Alors que l'hélicoptère s'enfonçait plus profondément dans le désert. Mélodie essayait de s'orienter, mais le paysage sans relief offrait peu de points de repère. Après 20 minutes, un petit complexe est apparu en dessous d'eux, une série de structures partiellement souterraines construites sur le flanc d'une colline rocheuse. « C'est quoi cet endroit ?» a-t-elle demandé alors qu'il descendait au poste 5, Dom a répondu, une des installations privées de Monsieur Harlow. Installez-vous confortablement, dit Dom, désignant le salon principal. Monsieur Harlow sera bientôt là. Et quand demanda Mélodie. Et quand il sera prêt. Le ton de Dom indiquait clairement qu'il ne développerait pas davantage. Il y a de la nourriture dans la cuisine, de l'eau dans la glacière. La salle de bain est par cette porte. N'essayez pas de quitter les lieux. Le désert vous tuera plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Sur ce, il se tourna et laissa le bruit des moteurs de l'hélicoptère s'accélérer quelques instants plus tard. Je n'aime pas ça, marmonna Tran une fois qu'ils furent seuls. Ce n'était pas le plan. Les plans changent, siffla Mélodie. Nous pouvons nous adapter. Tu as dit qu'il voudrait désespérément te récupérer, que nous aurions l'occasion parfaite d'organiser l'accident au point de secours. Cela ne donne pas l'impression d'être un homme désespéré de quoi que ce soit. Mélodie arpentait la pièce, son esprit s'emballait. Quelque chose n'allait pas, Vince ne suivait pas le scénario qu'elle avait soigneusement élaboré. La mention de Preston Road continuait de la perturber. Nous devons sortir d'ici.
Tran décida, se dirigeant vers la console de communication, appel pour un autre trajet. Il appuya sur plusieurs boutons mais l'équipement resta sombre. Il est mort. Il a signalé, ou désactivé. Mélodie a sorti son téléphone, toujours pas de signal. Elle s'est déplacée vers la porte. Dom était sorti, seulement pour la trouver verrouillée. Qu'est-ce qui se passe? Un crépitement soudain est venu des haut-parleurs montés au plafond, suivi de la voix de Vince, calme et mesurée. Bonjour, Mélodie, j'espère que tu trouves Outpost 5, une Mélodie confortable à la recherche de caméras, mais je n'en vois pas Vince, où es-tu exactement là où tu m'as laissé, mais ne t'inquiète pas pour moi, je suis assez à l'aise. Plus important encore, je suis exactement là où je dois être, bébé, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, commença la Mélodie, sa voix prenant le ton contrit qu'elle avait répété. C'était une blague stupide qui allait trop loin. Tran et moi étions justement en train de planifier ma disparition. Vince l'interrompit, sa voix se durcissant, mettant en scène un accident pour que vous puissiez réclamer ma compagnie. Où faisiez-vous référence à la liaison que vous entretenez depuis 8 mois? Le sang s'est écoulé du visage de Mélodie. À côté d'elle, Tran se raidit. Je ne sais pas de quoi tu parles, elle essaya, mais sa voix manquait de conviction. Ce qui est fascinant dans le désert, poursuivit Vince comme si elle n'avait pas parlé, c'est la manière dont il élimine toute prétention. Ici, il n'y a pas de public pour jouer, pas de followers à impressionner, juste une vérité brutale sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Un panneau caché dans le mur s'ouvrit, révélant un écran qui s'anima. Dessus figuraient des photos de Mélodie et Tran ensemble dans diverses positions compromettantes, suivies de captures d'écran de mai discutant du transfert de propriété de Phantom Ridge après le malheureux incident. Tu m'as espionné et Mélodie halta, l'indignation remplaçant sa peur. Je préfère y voir une collecte de renseignements sur les forces hostiles, répondit Vince. Une compétence que j'ai apprise bien avant notre rencontre. Et qu'est-ce que tu veux? Demanda Tran, s'adressant directement au plafond. Ce que je veux, dit Vince, sa voix tombant à un murmure dangereux, c'est que vous fassiez tous les deux l'expérience du désert car je dois comprendre son pouvoir, sa justice. Au cours des prochains jours, je vais vous proposer un cours de survie personnalisé, que vous n'oublierez jamais. Les lumières de l'établissement se sont soudainement éteintes, les plongeant dans l'obscurité. Première leçon, la voix de Vince s'est fait entendre. L'obscurité commence maintenant. Chapitre 4, prier. Tran Westlack s'est réveillé dans l'obscurité et avec le goût du sang dans sa bouche. Sa tête palpitait à l'endroit où il l'avait frappé lorsque les lumières s'étaient éteintes et qu'une sorte de gaz avait rempli la pièce, les rendant inconscients, lui et Mélodie. Maintenant, alors que ses yeux s'habituaient à la faible lumière, il réalisa qu'il n'était plus dans l'avant-poste. Il était dehors, allongé sur le sable dur du désert sous un ciel rempli d'étoiles. À quelques mètres de là, Mélodie remuait en gémissant. Alors qu'elle reprenait conscience, Mélodie, il murmura avec urgence, réveille-toi. Elle s'est retournée, désorientée. Quoi, où sommes-nous? Je ne sais pas, mais nous ne sommes plus à l'avant-poste. Ils se relevèrent tous les deux, faisant l'inventaire. Leur téléphone avait disparu, tout comme leur montre et leur ceinture. Ils ne portaient que les vêtements qu'ils portaient lorsque l'hélicoptère les avait récupérés. À eux deux, ils trouvèrent une seule gourde remplie d'eau, une boussole et une enveloppe cachetée. Mélodie déchira l'enveloppe en se serrant la main. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite, bienvenue dans l'expérience de survie, cours avancé. Vous êtes à environ 24 km de la route la plus proche. La boussole vous dirigera vers elle. L'eau, si elle est correctement rationnée, suffira à une personne environ 24 heures. 2 personnes considérablement moins. Choisissez judicieusement ce salaud, siffla Mélodie. Il nous a laissé mourir ici. Tran attrapa la boussole, essayant de s'orienter dans l'obscurité. Peut-être pas si nous commençons à marcher maintenant. Même s'il fait frais, nous pourrions parcourir un terrain important avant le lever du soleil. Et puis de quoi errer jusqu'à mourir de déshydratation. Il a pris nos téléphones. C'est mieux que de rester assis ici, argumenta Tran. Écoute, nous en avons juste besoin. Il se figea comme un son. Atteignez-les de quelque part dans l'obscurité. Bonjour, grondement grondant. Ça c'était quoi? Murmura instinctivement Mélodie, se rapprochant de Tran. Je ne sais pas, un coyote peut-être, mais même en le disant, Tran savait que ce son était trop grave, trop menaçant pour un coyote. Le grognement se rapprocha encore cette fois, suivi du bruit distinctif de pieds rembourrés sur le sable.
Courez, cria Tran, attrapant le bras de Mélodie et la mettant en mouvement. Ils sprintèrent sur le sol du désert, leurs pieds glissant sur le sable meuble, leur souffle paniqué. Derrière eux, la créature grognante les poursuivait, gagnant du terrain à chaque seconde qui passait. Là-haut, Mélodie a montré un affleurement rocheux que nous pouvons escalader. Ils escaladèrent les rochers, se coupant les mains sur des arêtes vives dans leur ascension désespérée. En dessous d'eux, une patte de forme large, dont les yeux reflètent le clair de lune. Ce n'était pas un coyote. C'était beaucoup plus gros, un lion de montagne. Comment diable y a-t-il un lion de montagne ici? Tran halta, se pressant contre la paroi rocheuse de Vince. Il dit Mélodie d'une voix amère. C'est son fait. D'une manière ou d'une autre. Ils restèrent sur les rochers pendant des heures à observer le cercle des prédateurs en contrebas. Il était presque l'aube lorsque l'animal finit par se désintéresser et s'enfuit dans le désert. Nous devons bouger, dit Tran en vérifiant la boussole avant qu'elle ne devienne chaude. Alors qu'ils traversaient un paysage de plus en plus hostile, le soleil se levait impitoyablement, réchauffant l'air à des températures insupportables. Leur progression ralentit jusqu'à devenir désespérée, leur seule gourde remplie d'eau s'épuisant rapidement. « Nous n'y arriverons pas, dit Mélodie vers midi en s'effondrant sur le sable. 15 mètres dans cette chaleur, c'est une condamnation à mort. Continue d'avancer. Tran a insisté en la relevant. Vince nous surveille d'une manière ou d'une autre, j'en suis sûr. Nous ne pouvons pas le laisser gagner. Gagner. Ce n'est pas un jeu, Tran. Il essaie de nous tuer. S'il voulait notre mort, nous serions déjà morts. Raisonna Tran. C'est psychologique. Il essaie de nous briser comme sur cul. Un son traversa la chaleur chatoyante, le wop-wop lointain de l'hélicoptère. Ils se sont retournés pour voir un du noir approcher de l'est, a crié Mélodie en agitant frénétiquement ses bras. Ici, nous sommes là. L'hélicoptère s'est rapproché, planant à 100 pieds au-dessus d'eux, disparaissant vers l'horizon. Tran atteignit le paquet en premier, le déchirant à l'intérieur se trouvait un téléphone satellite, une gourde fraîche et une autre note. En appréciant le parcours jusqu'à présent, vous avez terminé la première épreuve, rencontre avec la faune et navigation de base. Le téléphone a un numéro programmé, le mien appelle quand tu es prêt à avouer. D'ici là, considérez ceci comme votre chance de découvrir ce que signifie être laissé derrière par quelqu'un en qui vous avez confiance. Je vais regarder Mélodie a attrapé le téléphone en appuyant immédiatement sur le bouton d'appel. Vince a répondu à la première sonnerie. Déjà. C'était rapide. Tu es fou, a-t-elle crié dans le combiné. Tu aurais pu nous tuer, étrange accusation venant de toi. Il a répondu calmement, surtout compte tenu de ce que j'ai trouvé sur votre ordinateur portable, les plans détaillés de mon accident lors de notre prochaine expédition d'escalade, la police d'assurance vie que vous avez souscrite pour moi. Les consultations que vous avez faites avec ce garde-parc sur les scénarios de disparition dans des endroits éloignés. La Mélodie pâlit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sauvegardez-le. J'ai tout vu, tout entendu. Je sais exactement ce que toi et Tran avez prévu. Bien, siffla-t-elle. Et alors? Tu ne peux rien prouver. Tout ce que vous faites maintenant, c'est me fournir une preuve pour une ordonnance de non-communication à mon retour. Le rire de Vince était froid. Qui a dit que tu revenais? Le cours vient de commencer, Mélodie. Vous avez encore 2 essais à terminer. De plus, vous voudrez peut-être examiner votre situation plus attentivement avant de me menacer. Que veux-tu dire? As-tu interrogé Tran à propos de Kylie Porter? Pourtant, le nom frappa Mélodie comme un coup physique. Et elle? Demandez-lui. Vince a dit simplement, alors rappelle-moi quand tu seras prêt à entendre mes conditions. La ligne est tombée en panne. Mélodie se tourna vers Tran, qui buvait désespérément à la cantine fraîche. Qui est Kylie Porter? A-t-elle demandé. L'expression de Tran se ferma immédiatement. Personne, il essaie de nous diviser, ne me mens pas. Mélodie s'approcha, ses yeux se plissant. Vince n'en aurait pas parlé sans raison. Qui est-elle? Pendant un long moment, Tran ne dit rien. Puis la sœur de Wesley Porter. Le nom frappa Mélodie comme une gifle. Wesley Porter avait été l'un des clients de Vince l'année dernière, un riche entrepreneur technologique décédé dans un accident d'escalade lors d'une expédition que Tran avait photographiée, une expédition que Mélodie avait aidé à planifier. Et elle? Demanda Mélodie,
même si quelque chose dans son expression suggérait qu'elle le savait déjà. Elle enquête sur la mort de son frère. Tran a admis qu'elle ne croyait pas qu'il s'agissait d'un accident et qu'elle posait des questions sur l'équipement, sur les changements d'itinéraire, sur vous. Le visage de Mélodie se durcit. Tu m'as dit que tu avais géré ça. Vous avez dit qu'il n'y aurait aucun lien avec nous. Je pensais que Tran avait protesté, mais elle persiste et elle a trouvé quelque chose, je ne sais pas quoi. Elle m'a contacté le mois dernier, m'a dit qu'elle avait des preuves et que tu n'avais pas pensé à m'en parler. La voix de Mélodie s'éleva dangereusement. Je gérais ça comme tu as géré ce fiasco du désert. Elle fit des gestes extravagants autour d'eux. Tu as dit que Vince serait impuissant ici, qu'il ne nous soupçonnerait jamais. Eh bien, non seulement il nous soupçonnait, mais il avait dit longueur d'avance tout ce temps. Leur dispute fut interrompue par un bruit au loin, des moteurs, plusieurs moteurs de plus en plus forts. Quelqu'un arrive. Tran a déclaré que le soulagement inondait son visage, peut-être des gardes du parc. Mais alors que les véhicules atteignaient le sommet d'une dune voisine, l'expression de Mélodie se tourna vers l'horreur. Il y avait 3 motos tout-terrain et sur la moto de tête se trouvait un homme qu'elle reconnut immédiatement, Preston Rhodes, l'ancien entrepreneur militaire qui l'avait bloqué l'année précédente. « Non », murmura-t-elle. Vince a dit qu'il était en prison. Et qui est-ce? Tran a exigé de voir sa réaction. Nous devons courir maintenant. Mais il n'y avait nulle part où aller en plein désert. Les motos tout-terrain les encerclèrent rapidement, soulevant des nuages de poussière. Preston descendit de cheval, retirant son casque pour révéler un visage marqué et des yeux froids et prédateurs. « Madame Harlow », dit-il d'une voix étrangement polie. « Monsieur Harlow vous envoie ses salutations. » Chapitre 5 Prédateur Preston. Routes encerclées Mélodie et Tran, comme un requin, sentant le sang. Ses compagnons restaient sur leur moto tout-terrain, les moteurs au ralenti, formant un périmètre lâche autour d'eux. J'attendais ces retrouvailles avec impatience. Le Preston dit sa voix, portant l'agrément artificiel d'un prédateur jouant avec sa proie. Depuis que vous avez déposé ces fausses plaintes pour harcèlement contre moi. Il n'était pas faux. Répliqua la Mélodie même si sa voix tremblait. Tu me traquais. Preston rit d'un rire dur dans le silence du désert. Tu as flirté avec moi pendant des semaines, tu m'as entraîné, puis tu as crié au harcèlement quand ton mari l'a découvert. Mélodie classique, qu'est-ce que tu veux? L'intervint Tran, essayant de paraître plus courageux qu'il ne me le pensait. Je ne suis que le transport. Preston fit signe aux motos tout-terrain. Monsieur Harlow a été très précis quant à l'endroit où vous emmenez pour la prochaine phase de vos études. Les yeux de Mélodie se plissèrent, Vince t'a poussé à faire ça. Je pensais que tu le détestais aussi. Disons simplement que nous avons trouvé un terrain d'entente. Preston a répondu énigmatiquement. Maintenant, nous pouvons le faire de manière simple ou nous pouvons le faire de manière agréable. Sa main a dérivé vers une latte paralysante au niveau de sa hanche, votre choix. 30 minutes plus tard, Mélodie et Tran se retrouvèrent escortés dans un complexe de grottes, creusé dans le flanc d'une colline rocheuse. Contrairement au confort moderne de l'avant-poste 5, cet endroit était primitif, éclairé uniquement par des lanternes à piles qui projetaient de longues ombres sur les murs de pierre brute. Preston les conduisit à une salle centrale où une table avait été dressée. Dessus se trouvaient plusieurs objets, 2 sacs à dos, du matériel d'escalade et une tablette électronique. « Bienvenue au procès 2. » annonça Preston en faisant de grands gestes. « Monsieur Harlow a préparé ça spécialement pour vous. » L'écran de la tablette s'anima, montrant le visage de Vince. Contrairement à son attitude froide précédente, il arborait désormais un sourire troublant. « Je vois que vous avez rencontré mon associé, » dit-il à travers l'écran. Preston a eu la gentillesse de m'aider lorsque j'ai expliqué la situation. Il s'avère qu'il n'aime pas particulièrement les gens qui manipulent les autres et les rejettent ensuite. « Vincent, s'il te plaît. » commença Mélodie. Cela est allé assez loin. Nous pouvons en parler. Nous avons bien fini de parler. Vince, coupe-lui la parole. C'est maintenant l'heure de la démonstration. Vous voyez, pendant que vous planifiez mon malheureux accident, je documentais tout, chaque conversation, chaque email, chaque réunion avec Tran y compris. Il a interrompu de manière significative vos discussions sur Wesley Porter. Tran fit un bond en avant. Tu ne sais rien de Porter, n'est-ce pas? L'expression de Vince se durcit. Je sais que tu as trafiqué son équipement d'escalade après que Mélodie l'ait convaincu d'emprunter un itinéraire non autorisé.
Je sais que vous avez tous les deux bénéficié de l'accord promotionnel avec son entreprise après son tragique accident et je sais que Kylie Porter rassemble des preuves contre vous deux depuis des mois. Le visage de Mélodie était devenu cendré. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui s'est passé. Garde-le pour quelqu'un qui ne t'a pas entendu en rire sur une vidéo enregistrée. Vince répondit froidement, maintenant, voici ce qui va se passer. Ces sacs à dos contiennent des fournitures pour 24 heures. Preston va vous accompagner jusqu'à un endroit précis. Votre tâche est simple, survivre jusqu'à l'extraction. Et si nous refusons le défi à Tran, alors Preston vous livre, vous et toutes mes preuves, à Kylie Porter. Vince répondit simplement, votre choix. Mélodie et Tran échangèrent des regards. Ils savaient tous les deux qu'ils n'avaient pas vraiment de choix. Très bien, Mélodie dit finalement, quel est le problème? Le sourire de Vince est revenu, si perspicace. Le problème est que l'endroit est le même endroit où Wesley Porter est mort. J'ai pensé que c'était approprié. Et encore une chose, vous devrez vous faire entièrement confiance pour survivre. Bien heureusement, l'écran s'est éteint. Preston a fait signe au sac à dos, d'accord? C'est un trajet de 2 heures et le soleil ne se refroidit pas. Le voyage à travers le désert à l'arrière des motos tout-terrain était brutal au moment où ils ont atteint leur destination, une falaise abrupte avec un chemin précaire qui serpentait sur son flanc était épuisée, déshydratée et de plus en plus hostile l'une envers l'autre. À la maison, Sweet Home. Le site leur était familier à tous les deux, le même lieu d'escalade isolé où Wesley Porter était mort 14 mois plus tôt. Le souvenir de cette journée planait entre eux comme un fantôme. Votre tâche, expliqua Preston en leur tendant à chacun un sac à dos, est de grimper jusqu'à l'abri au sommet avant la tombée de la nuit. Tout ce dont vous avez besoin est dans ces sacs. Monsieur Harlow a été très précis sur le contenu. Et demain, demanda Mélodie en regardant l'imposante falaise avec lassitude, si tu passes la nuit, je reviendrai, avec extraction à midi. Preston est remonté sur son vélo. Oh, et encore une chose. Il n'y a que assez d'eau pour l'un d'entre vous, m'a dit Monsieur Harlow pour vous le dire. Choisissez mieux que je ne l'ai fait quand je vous ai choisi. Sur ce, lui et ses compagnons s'enfuirent en rugissant, laissant Mélodie et Tran seuls au pied de la falaise. C'est fou, marmonna Tran en ouvrant son sac à dos. À l'intérieur, il a trouvé du matériel d'escalade, des barres protéinées, une fine couverture et une bouteille d'eau vide. Où est l'eau? Mélodie a vérifié son propre sac et a trouvé une seule grande gourde, presque pleine, gelée. Les yeux de Tran se sont fixés sur le conteneur. On va le partager comme si de rien n'était? Claqua-t-elle en serrant la gourde d'un air protecteur. Vous avez entendu ce que Preston a dit, il n'y en a que pour un. Et alors? Tu vas juste le faire? Laisse-moi mourir de déshydratation après ce que tu viens de révéler sur Kylie Porter. J'y réfléchis. Leur dispute s'est intensifiée à mesure que l'après-midi avançait, tous deux conscients que l'escalade deviendrait impossible une fois la nuit tombée. Finalement, opérant dans un silence tendu, ils commencèrent leur ascension à mi-hauteur de la falaise, sécurisés par des cordes, jusqu'à un rebord étroit. Tran agit pendant que Mélodie se concentrait sur sa prochaine prise. Il se précipita vers la gourde attachée à sa ceinture. « Qu'est-ce que tu fais » cria-t-elle. Alors qu'ils s'agrippaient de manière précaire à un rebord, la gourde leur glissa des mains, tombant de la falaise avant de s'écraser sur les rochers en contrebas. « Regarde ce que tu as fait » les cria Trench, le visage déformé par la rage et la peur. « Qu'est-ce que j'ai fait » Tu as essayé de le voler. Leur engueulade fut interrompue par un bruit venant d'en haut, de lents applaudissements moqueurs. Ils levèrent les yeux et virent Vince assis calmement au bord de la falaise, les regardant. « Bravo » cria-t-il. « Vous avez duré plus longtemps que prévu avant de vous allumer l'un contre l'autre. » Vince, Mélodie a appelé sa colère temporairement redirigée. « C'est une tentative de meurtre. Vous ne pouvez pas faire ça. En fait, il s'agit d'une expédition privée à laquelle vous avez tous deux volontairement participé, répondit-il. J'ai les renonciations. Avec vos signatures et quant à l'eau, il a tenu sa propre gourde. Il y en a beaucoup ici. Tout ce que vous avez à faire est de terminer l'ascension. Le soleil se couchait rapidement, peignant le désert en pourpre et or. L'obscurité rendrait l'ascension presque impossible, et sans eau, il ne survivrait pas à la nuit exposée sur la falaise. Nous n'avons pas le choix, marmonna Tran. Nous devons continuer. Travaillant dans un silence amer, ils ont continué leur ascension. Comme la dernière lumière s'estompe, ils se sont finalement tirés sur un petit plateau. Je ne le ferai pas,
dit-il doucement. Vince les a jetés chacun une cantine d'eau. Buvez, reposez-vous. Vous aurez besoin de votre force pour demain. Pourquoi faites-vous cela? A demandé Mélodie, sa voix de l'effort et de la soif. Et si vous savez tout, pourquoi pas simplement aller à la police, parce que le système juridique est trop miséricordieux pour ce que vous avez fait. Répondit Vince, ses yeux reflétant la lumière de feu. Wesley Porter était mon ami avant qu'il ne soit votre victime. Il m'a fait confiance pour le garder en sécurité et à travers vous, je lui ai échoué. Il tourna directement son regard vers Mélodie. Et vous avez trahi non seulement moi, mais tout ce que j'ai construit, tout ce que je suis. Alors que se passe-t-il maintenant? Demanda Tran, coulant au sol dans l'épuisement. Maintenant, Vince sourit, même si ça n'atteint pas ses yeux. Maintenant, nous attendons notre invité. Quel invité? Mélodie a demandé comme si une réponse. Le bruit d'un hélicoptère qui approche a traversé l'air nocturne. Quelques minutes plus tard, une grande femme mince avec les mêmes cheveux de châtaignier de Porter et la mâchoire déterminée a émergé de l'obscurité et est entrée dans le cercle de la lumière du feu. Bonjour, Mélodie Tran. La voix de Kylie Porter était dure comme l'acier. Nous avons beaucoup à dire. Chapitre 6 Confession. La présence de Kylie Porter a tout changé. Elle a déménagé avec la confiance précise de quelqu'un qui planifiait cette confrontation depuis longtemps, ses yeux ne quittent jamais Mélodie Tran alors qu'elle prenait un siège à côté de Vince Dufeu. J'imagine ce moment depuis 14 mois. Elle a dit, sa voix stable, malgré l'émotion qui mijote clairement sous la surface, 14 mois de cauchemar sur la mort de mon frère. 14 mois à avoir dit que ce n'était qu'un accident tragique. C'était un accident, a insisté Tran, bien que sa voix ne soit pas condamnée. L'équipement a échoué, l'équipement a été falsifié. Kylie a contré, et maintenant j'ai des preuves. Elle hocha la tête à Vince, qui a produit une tablette et la lui a transmise. Kylie tourna l'écran vers eux. Il a joué une séquence de sécurité vidéo de ce qui semblait être la salle d'équipement de Phantom Ridge Expedition la veille de l'ascension mortelle de Wesley Porter. Les images ont clairement montré que Tran entrant dans la pièce seul, examinant l'équipement d'escalade de Porter et faisant des ajustements subtils aux carabinets et aux connexions de cordes. Où as-tu eu ça? Chuchota Tran, son visage s'écoulant de couleur. Vince maintient des caméras dans toutes les zones d'équipement. Kylie réponse, protocole de sécurité standard. Il n'a tout simplement jamais eu de raison de revoir ces images particulières jusqu'à ce que je commence à poser des questions. Cela ne prouve rien, Mélodie intervient, bien que sa voix tremblait légèrement. Les vérifications régulières de l'équipement sont normales à 3 heures du matin, sans enregistrer l'inspection. Kylie secoua la tête et ce n'est que le début. J'ai également vos emails discutant de la route modifiée que vous avez suggérée à Wesley, l'itinéraire qu'il a emmené le long de ce rebord instable, l'itinéraire qui n'était pas dans le plan d'expédition approuvé de Vince. Le feu crépitait dans le silence qui a suivi, jetant des ombres vacillantes sur les visages des tentes autour. Pourquoi? Kylie a finalement demandé le seul mot, chargé de douleur. Pourquoi, mon frère? Mélodie et Tran ont échangé des regards, chacun attendant clairement que l'autre parle en premier. Enfin, Tran s'est cassé. Ce n'était pas censé être fatal, a-t-il dit, ses épaules s'effondrant. Juste assez d'un accident pour générer de la publicité. Wesley l'a accepté. Un menteur. Kylie se précipita en avant mais Vince attrapa son bras, la retenant. Laissez-le finir, dit doucement Vince. Je veux entendre ça. Tran déglutit dur. La compagnie de Wesley lançait sa nouvelle gamme de vitesses extérieures. Il voulait une publicité dramatique pour le lancement, ce qui montrerait l'économie d'équipement des vies dans des circonstances extrêmes. Nous avons planifié un accident contrôlé, un appel rapproché que je capturerai à la caméra. L'équipement se produirait héroïquement, Wesley serait en sécurité et tout le monde bénéficierait de la publicité. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Vince à sa voix dangereusement douce. Le rebord était plus instable que prévu. L'équipement de sécurité aurait dû se tenir, mais il s'est déroulé, ne voulant pas terminer cette pensée. Mais vous l'avez trop modifié, Vince a fini pour lui. Vous l'avez affaibli au-delà du seuil de sécurité. Tran ne l'a pas nié. Après cela. Tué. Et ensuite, Vince a demandé, lorsque vous avez collecté l'accord promotionnel avec son entreprise, lorsque vous avez utilisé sa mort pour stimuler vos médias sociaux avec vos messages sincères sur la perte d'un ami cher, qui était opportuniste, pas malveillant,
Kylie a été condamnée à la voix. Vous auriez pu donner à ma fermeture de famille au lieu de mensonges. La nuit est devenue plus froide au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, chaque révélation plus accablante que la dernière. Alors que Kylie a méthodiquement démantelé la mélodie et les dénis trans avec des preuves implacables. N'avons-nous pas réussi assez? Mélodie a plaidé, son visage STRE avec des larmes des révélations de la nuit. Pas presque. Répondit froidement Vince. Ce procès est une simple confession. Il a produit une caméra vidéo professionnelle et l'a configurée sur un trépied faisant face à eux. Vous enregistrerez des confessions complètes, tout sur Wesley Porter, tout sur votre plan pour mon accident, chaque détail, pas d'omission. Et si nous refusons les contester, bien que son défi ait considérablement diminué depuis la veille, ces preuves vont aux autorités aujourd'hui. Kylie a répondu, tout cela, y compris le nouveau matériel de vos conversations hier soir que Vince a enregistré. Et si nous avouons, a demandé à Mélodie tranquillement, alors nous avons un effet de levier, a expliqué Vince. L'incursion qui garantit que vous ferez exactement comme indiqué, en avançant. Que voulez-vous, a demandé Tran. Tout d'abord, vous signerez tous les deux des documents transférant toutes les réclamations à Phantom Ridge Expedition pour vous rencontrer exclusivement, a commencé Vince. Ensuite, vous démissionnerez de vos postes et dissociez publiquement de la compagnie de Wesley. Enfin, vous ferez une restitution à Kylie et à la famille Porter, 7 figures chacune, minimum. Cela nous ruinerait. Mélodie a protesté. Contrairement à la prison, Kylie a contré parce que c'est l'alternative. Le choix était clair, mais à peine un choix du tout. Un par un, ils se sont assis devant la caméra et ont tout avoué. Quand cela a été fait, Vince a recueilli des documents signés que Kylie a produits à partir de sa mallette, des formulaires juridiques préparés à l'avance par des avocats qui ont effectivement dépouillé la mélodie et la trente de toute prétention à la société et aux actifs de Vince, tout en établissant une restitution financière substantielle à la famille Porter. Avons-nous fini maintenant? Mélodie a demandé quand les documents étaient terminés, sa voix creux, presque. Répondit Vince, vérifiant sa montre. Preston devrait arriver bientôt pour l'extraction. Et puis quoi? A demandé Tren. Et puis vous disparaissez, a simplement dit Vince, vous deux, de nouvelles identités, de nouveaux emplacements. Aucun de vous ne me contacte à nouveau ou la famille Porter. Vous nous obligez à exiler Alta Melody. Je vous donne une chance d'éviter la prison, a corrigé Vince. Ce qui est plus que ce que vous prévoyez de me donner, plus que vous avez donné à Wesley. Le bruit de l'approche des vélos de terre a signalé l'arrivée de Preston. Alors qu'ils rassemblaient leurs quelques affaires, Mélodie a fait une dernière tentative pour atteindre Vince. Je vous aimais une fois, a-t-elle dit tranquillement au début. Vince l'a regardé pendant un long moment, son expression illisible. Non, Mélodie, vous aimez ce que je représente, le succès, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Vous ne m'avez jamais aimé. Il s'est détourné et je ne ferai plus cette erreur. Preston et ses compagnons sont arrivés prêts à transporter la Mélodie et Tran vers la civilisation, ou ce qui en resterait après que les représailles de Vince aient été terminées. Alors qu'il se préparait à partir, Kylie a approché Vince, parlant tranquillement pour que les autres n'entendent pas. Merci, dit-elle pour mener à la justice pour la justice pour la justice pour le premier temps. Il méritait mieux que ce qui lui est arrivé. Sur la rétribution. Fait, et Vince Harlow avait fait ses preuves son disciple le plus dévoué. Chapitre 7 Aftermath. 6 semaines après l'épreuve du désert, Vince s'est assis dans le vaste bureau des expéditions de Phantom Ridge en examinant les rapports trimestriels. Les affaires étaient en plein essor, ironiquement renforcées par la disparition mystérieuse de Mélodie Harlow et Tran Westlake de la vie publique. Les spéculations avaient créé une augmentation de l'intérêt pour l'entreprise, alors même que Vince maintenait un silence stoïque sur l'endroit où se trouvait sa femme. L'histoire officielle, soigneusement construite et diffusée par des canaux appropriés, a été que Mélodie et Tran s'étaient lancés dans une expédition privée dans des emplacements internationaux éloignés pour un projet documentaire exclusif. Peu l'ont remis en question. Ceux qui ont reçu des réponses poliment vagues de l'équipe de relations publiques de Phantom Ridge. La réalité était considérablement différente. Après leur confession, la Mélodie et Tran ont été transportés dans des emplacements séparés. Leurs actifs ont été liquidés pour payer une restitution à la famille Porter. Leurs comptes de médias sociaux, une fois leur sans-vie, étaient devenus dormants. À toute fin pratique, ils avaient cessé d'exister sous leur forme précédente.
Un coup à la porte a interrompu les pensées de Vince. Son assistant a inauguré Faye, dont l'expression était tendue malgré sa tentative de salutation occasionnelle. « Avez-vous vu cela » a-t-elle demandé sans préambule, glissant une tablette sur son bureau. À l'écran, il y avait un article de presse sur une location d'enquêteurs privés par les parents de Mélodie qui s'étaient préoccupés par l'absence prolongée de leur fille. L'enquêteur posait des questions pointues sur Phantom Ridge et les dernières interactions de Vince avec sa femme. C'était inévitable, a déclaré Vince, repoussant la tablette vers Faye. Mais cela ne change rien. Les confessions et les documents juridiques nous protègent. Nous, Faye haussa un sourcil. Vince, je vous aide à exposer sa trahison. Je ne me suis pas inscrit à ce qui s'est passé dans ce désert. Rien ne s'est passé qu'il ne méritait pas, Vince a répondu uniformément, et rien qui peut être prouvé. Faye a étudié le visage de son frère, à la recherche de quelque chose, des remords peut-être ou de la préoccupation. Elle n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Vous avez changé. A-t-elle finalement dit. Le Vince que je savais n'aurait pas été aussi froid. Le Vince qu'il connaissait est mort au moment où il a découvert que sa femme planifiait son meurtre. Il a répondu, sa voix durcissant. Mais assez à ce sujet. Quel est le statut de la colonie de Porter? Faye a reconnu la déviation mais a permis de les payer finaux. Faye a ensuite décidé de faire avancer les routes. Il n'y a rien d'autre, le licenciement était clair. Farrose, s'arrêtant à la porte. Soyez juste prudent, Vince. La vengeance change parfois les gens et est quelqu'un qu'ils n'ont jamais voulu être. Après son départ, Vince était assis en silence pendant plusieurs minutes, ces mots résonnant dans son esprit. Puis il a atteint son téléphone et a composé un numéro de mémoire. C'est moi, a-t-il dit quand la ligne s'est connectée. Nous devons nous rencontrer ce soir, l'endroit habituel. Il a écouté brièvement puis a ajouté, oui, il s'agit de Preston. Il devient un problème. Ce soir-là, Vince s'est rendu dans un restaurant isolé à la périphérie de la ville, le genre d'endroit qui s'adressait à des camionneurs et à d'autres personnes à la recherche d'anonymat. Dans un stand de dos, un homme lourd avec un visage altéré et des yeux calculants attendait. Oscar a reconnu Vince en glissant dans le siège en face d'Oscar. Arlo. Vince est un père étrange, hocha la tête en retour. Fils a été un moment. Les similitudes entre eux étaient subtiles mais indubitables, le même regard vigilant, la même économie de mouvement, la même aura de danger contrôlé. Preston Rhodes parle, a déclaré Vince sans préambule à propos du désert. Oscar a pris une gorgée de son café, apparemment insuffisant, pas surprenant, des hommes comme Preston parlent toujours. Finalement. La question est, que voulez-vous faire à ce sujet? Cela dépend de ce que vous savez de lui. Un mince sourire traversa le visage d'Oscar. Je connais tout le monde avec un certain ensemble de compétences dans cette région, Preston inclus. Il a une faiblesse. J'écoute alors qu'Oscar détaillait les vulnérabilités de Preston, ses dettes de jeu, son ex-femme qui détenait toujours un effet de levier. Sur lui, ses conditions de probation qui pourraient facilement être violées. Vince a rappelé pourquoi il avait contacté son père à contre-cœur. Malgré leur histoire troublée. Oscar Arlo avait des liens dans les coins plus sombres de la société que même Vince, avec ses antécédents militaires, ne pouvait pas accéder. La manipulation de Preston est simple, a conclu Oscar. La question est de savoir si cela en vaut la peine. Quel coup se reconnecte avec moi? Répondit Oscar franchement. Je l'aide avec ça. Vous arrêtez de m'arrêter. La famille devrait rester ensemble, surtout après ce qui s'est passé avec votre femme. L'expression de Vince s'est endurcie. Combien savez-vous à ce sujet ? Assez pour savoir. Vous avez enfin mis mes enseignements à bon escient. Oscar a dit, un soupçon de fierté dans sa voix. La justice du désert, utilisant les faiblesses des gens contre eux, qui était tout droit de mon livre de jeu. La réalisation a frappé Vince avec une force inattendue. Pour exiger sa vengeance, il avait en effet employé les tactiques mêmes que je ne suis pas comme le cas. Ici? Pourquoi discutons-nous de la façon de faire taire un témoin potentiel ? Facez-le, fils. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre, après tout. Avant que Vince ne puisse répondre, son téléphone a bourdonné d'un message de Dom Road, en déménagement, se dirige vers l'expression de Vince. Commencez. Sur le cas de Wesley que je devrais savoir. Ne le rencontrez pas, qu'est-ce que cela signifie? Demanda Kylie, sa voix tendue. Cela signifie que je tiens ma promesse, a répondu Vince.
Justice pour Wesley, peu importe le coût. Après avoir raccroché, Vince a conduit à un point de vue isolé, surplombant le désert qui avait été à la fois son sanctuaire et son arme. Les vastes paysages anciens ont de nouveau étiré à nouveau, un message à la suite de la vision de la surface. Le poids de ses choix. Détruire la mélodie et la trance, en faisant taire Preston, en se reconnectant avec Oscar, il était devenu la chose même qu'il méprisait autrefois. Iving. Pour la préservation de la nature, aurait dû être un moment triomphant pour Vince. Sous les lustres en cristal de la salle de bal de l'hôtel Grand Sierra, l'élite du Nevada s'était rassemblée pour soutenir la nouvelle initiative de conservation de Phantom Ridge Expedition. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'incident du désert et Vince avait réussi à reconstruire son image publique en tant qu'écologiste et entrepreneur d'aventure dédié. Pourtant, alors qu'il naviguait sur la foule des admirateurs et des investisseurs potentiels, Vince a ressenti une tension familière dans ses épaules. Preston Road avait été géré par les connexions des Oscars en purge actuellement des violations de probation liées à des dettes de jeu à des fins commodées. L'enquête sur la disparition de Melody et Tran avait bloqué le manque de preuves et les complications de compétences. Selon tous les comptes, Vince avait gagné. Alors pourquoi la victoire était-elle si creuse, monsieur Harlow? Une voix appelait de derrière lui. Un moment de temps Vince s'est tourné pour se retrouver face à face avec une femme aiguë dans la cinquantaine, ses titres de presse l'identifiant comme Diana Reeves, journaliste d'investigation pour l'Observateur national. Madame Reeves, a-t-il reconnu avec une courtoisie pratiquée, jouissant énormément de l'événement. Elle a répondu avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux, bien que je me trouve plus intéressé par l'absence remarquable de votre femme. 6 mois est une longue disparition, même pour les influenceurs d'aventure. Les engagements professionnels de ma femme sont les siens. Vince a répondu en douceur. Nous avons été séparés depuis un certain temps, comme je l'ai dit précédemment. Oui, votre déclaration officielle. Le sourire de Diana se resserra. J'ai examiné quelques incohérences dans ce récit. Par exemple, aucun bilan de Melody ou de Tran Westlack quitte le pays, malgré les allégations d'une expédition internationale. Aucune communication de l'un ou l'autre sur aucune plateforme, aucune activité financière. Vince a maintenu son expression composée, « Je ne suis pas le gardien de ma femme, Madame Reeves. » Peut-être que cela a contribué à notre séparation, peut-être a-t-elle concédé, ou peut-être que quelque chose s'est produit dans ce désert il y a 6 mois, quelque chose impliquant votre père, Oscar Harlow. La mention du nom de son père a envoyé une secousse froide à travers Vince, bien qu'il n'ait rien révélé. Mon père et moi sommes séparés, depuis des années. Intéressant alors que vous avez vu le rencontrer la nuit, Preston Rhodes a été arrêté, Diana avant le même Preston RHS, qui a travaillé pour votre entreprise et aurait été la dernière personne à voir votre femme avant son expédition, avant que Vince ne puisse formuler une réponse. Une agitation près de l'entrée a attiré l'attention. À travers la foule, il a repéré une silhouette familière, Brooke Kingsley, la sœur de Tran. Elle était debout dans la pièce, son expression déterminée. Excusez-moi, dit Vince à Diana. Ukaling de devoir. Il se déplaça rapidement à travers la foule, interceptant Brooke avant qu'elle ne puisse faire une scène. Mademoiselle Kingsley, c'est une surprise. Vous et mon frère, a-t-elle exigé sans préambule, la voix basse mais intense. Je crois qu'il est en mission à l'étranger. Répondit Vince, la dirigeant vers un coin plus calme, bien que nous ne restions pas exactement en contact. Lies, siffla Brooke. J'ai embauché les enquêteurs. Ils n'ont rien trouvé, pas de sentier, pas de dossier, rien. C'est comme s'il avait disparu dans l'air et la dernière personne qui l'a contacté était vous. Ce n'est pas exact. Vince a contourné calmement. Sa dernière affectation avec Phantom Ridge était il y a des mois, avant que ma femme ne décident de poursuivre les projets. Évidence dans son expression, il a remarqué que la situation se détériore rapidement. Maintenant, je peux vous escorter de sécurité ou vous pouvez quitter volontairement, votre choix. Leur impasse a été interrompue par l'arrivée de Kylie Porter, élégante dans une robe de soirée noire. Tout ici a-t-elle demandé sa présence, créant une tension immédiate avec Brooke. Très bien, lui a assuré Vince. Mademoiselle Kingsley partait. Le regard de Bro se déplaça entre Vince et Kylie, la réalisation se rendant dans ses yeux. Vous travaillez ensemble, a-t-elle dit. Il s'agit de Wesley Porter, n'est-ce pas? Le sang-froid de Kylie a légèrement échoué avant de se rétablir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mon frère a mentionné Wesley avant de disparaître. Brooke a continué,
a dit qu'il y avait une histoire compliquée là-bas, et maintenant vous êtes tous les deux épais en tant que voleurs pendant que mon frère manquait. Ce n'est pas une coïncidence. Dom les a finalement atteints, se positionnant stratégiquement entre Brooke et les autres. Madame, je dois vous demander de partir. Ce n'est pas fini, Brooke a promis alors que Dom l'escortait vers la sortie, pas par un long coup. Alors qu'elle partait, Vince a remarqué que Diana Reeves regardait attentivement, l'instinct de son journaliste sentant clairement une histoire. La façade soigneusement construite commençait à se fissurer. Nous devons parler, a déclaré Kylie urgente. Pas ici. Plus tard dans la soirée, dans le Penthouse de Vince surplombant la ville, Kylie a rythmé avec anxiété pendant que Dom a sécurisé les lieux et a vérifié la surveillance. C'est propre, a-t-il rapporté, les réjouissant dans le salon. Mais ce journaliste a creusé profondément. Elle vous a connecté à Oscar et à Preston. Ce n'est qu'une question de temps avant de rassembler plus de morceaux. Et maintenant la sœur de Tran est impliquée. Kylie a ajouté, s'effondrant sur le canapé. C'est démêlé, Vince. Vince est resté calme, se versant un whisky en considérant leurs options. Rien de concret n'a émergé. Aucune preuve ne nous attache à ce qui s'est passé dans le désert, à l'exception de Preston, Dom lui a rappelé, et votre père Joker. Tous deux, Preston, est contenu, a répondu Vince, et Oscar ne parlera pas. Cela l'impliquerait également. Êtes-vous sûr de cela? Kylie, contesté, d'après ce que vous m'avez dit, votre père n'est pas exactement digne de confiance. La vérité de sa déclaration était suspendue dans les airs. Oscar Harlow s'était en effet avéré utile pour gérer Preston, mais à un coût. Il s'était inséré plus fréquemment dans la vie de Vince, tirant parti de leur collaboration en tant que point d'entrée dans le monde de son fils. Et Oscar avait son propre agenda, a toujours eu. Nous avons besoin d'assurance. Vince a décidé de quelque chose pour neutraliser ces menaces en permanence. Quel type d'assurance, a demandé Dom. Avant que Vince ne puisse répondre, son téléphone sécurisé a sonné, celui réservé aux contacts critiques. L'affichage a montré un numéro qu'il n'a pas reconnu, Harlow a-t-il répondu avec prudence. Bonjour, fils. La voix d'Oscar, calme et collectée. Nous avons une situation qui nécessite une attention immédiate. Votre maison n'est pas sécurisée. Rencontrez-moi sur l'ancien site minier en 1 heure. Venez seul. La ligne est morte avant que Vince ne puisse répondre. Et qu'est-ce que c'est, a demandé Kylie, notant son expression. Mon père, Vince, a répondu, se déplaçant déjà vers sa pièce sécurisée où il a gardé des équipements d'urgence. Dit que ma place est compromise, veut se rencontrer. Ce pourrait être un piège. Dom a averti que la chaleur descendant de la sœur de ce journaliste et de Tran, Oscar, cherche à couvrir ses traces, c'est exactement pourquoi je dois y aller. Vince a contré mieux pour affronter directement la menace. En 30 minutes, Vince traversait l'obscurité vers l'opération minière abandonnée où il avait parfois rencontré Oscar pour des conversations sensibles. L'emplacement éloigné, détenu par le lien de Shell Company avec les anciens associés d'Oscar, a offert la confidentialité et la sécurité, du moins il en avait pensé. Alors qu'il naviguait sur la route d'Axeroug, Vince's mind a couru, Oscar l'avait-il joué depuis le début? Cette rencontre était-elle une configuration? La possibilité semblait de plus en plus probable, étant donné le timing et l'avertissement critique d'Oscar sur le compromis de sa maison. Le site minier est apparu déserté à son arrivée, les structures délabrées jetant des ombres étranges dans ses phares. Vince s'est garé à distance, s'approchant à pied avec sa main près de l'arme dissimulée à sa taille. Ponctuelle comme toujours, la voix d'Oscar est venue des ombres près du bâtiment principal, un trait précieux. De quoi s'agit-il? Vince a exigé la recherche de menaces potentielles. Que veux-tu dire? Ma maison est compromise. Oscar est apparu, son visage altéré à moitié illuminé par le clair de lune. Cette journaliste, Diana Reeves, a un informateur au sein de votre organisation, quelqu'un qui nourrit ses informations sur vos activités de désert, qui votre sœur? Oscar a répondu sans hésitation, fait à parler. L'accusation a frappé Vince comme un coup physique. Tu mens, je suis-je? Oscar a produit un enregistreur numérique et un jeu pressé. La voix de Faye a émergé. Clairement ne peut pas continuer à le couvrir, Diana, ce qui s'est passé dans les lignes transversales du désert. Vince n'est pas l'homme que je pensais qu'il était. Oscar, arrêtez l'enregistrement. Il y a plus, beaucoup plus, semble.
Vos sœurs ont développé une conscience de ce qui est arrivé à votre femme et à son petit ami. Comment avez-vous obtenu cela? Demanda Vince. Je regarde Effa depuis qu'elle a commencé à agir étrange autour de vous. Oscar a expliqué l'intuition du père lorsqu'elle a contacté le journaliste. J'avais des gens intercepter leur communication. L'esprit de Vince a couru en évaluant cette nouvelle menace. Effa avait en effet été éloignée récemment, posant des questions inconfortables sur Mélodie et le sort de Tran. Il l'avait attribué à une préoccupation naturelle. Mais peut-être qu'il y en avait plus. Pourquoi me dire ça? Vince a demandé, que voulez-vous? Même chose que j'ai toujours voulu. Oscar a répondu, reconnaissance de la famille, ma place légitime dans votre opération. Il s'est rapproché. Vous avez construit quelque chose d'impressionnant, fils, quelque chose de potentiel au-delà de votre vision actuelle. Avec mes connexions et votre front légitime, nous pourrions nous développer d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Homme criminel, a déclaré Vince catégoriquement. Oscar a haussé les opportunités commerciales avec moins de surveillance réglementaire. La distinction n'a pas de sens et si je refuse, je ne peux pas vous aider avec votre problème de sœur. Oscar a simplement dit, ou le journaliste ou les problèmes sœurs de plus en plus gênants de Tran ont un moyen de multiplier le fils, à moins que quelqu'un avec l'expérience ne les gère. L'implication était claire, Oscar proposait de résoudre ces menaces de façon permanente en échange d'un partenariat qui transformerait Phantom Ridge d'une entreprise légitime en un front pour les entreprises criminelles des Oscars. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a déclaré Vince, achetant de l'espace pour formuler une stratégie de contre latérale. Prenez 24 heures, Oscar a accepté, mais rappelez-vous que l'horloge tourne. Votre sœur rencontre à nouveau le journaliste demain soir. Alors que Vince retournait vers la ville, son esprit se retourna avec les implications de la révélation d'Oscar. Si Effa coopérait en effet avec Diana Reeves, tout ce qu'il a construit pourrait s'effondrer. La justice soigneusement orchestrée pour Wesley Porter, la rétribution contre Mélodie et Tran, sa propre liberté, tout était en danger. Mais un partenariat avec Oscar signifierait devenir exactement ce qu'il avait passé sa vie, éviter le fils de son père dans le sens le plus sombre et le plus sombre. Quand il est rentré chez lui, il a trouvé le dominant avec des nouvelles urgentes, il y a eu une activité sur l'un des comptes d'urgence que vous avez créé. Dom a rapporté que quelqu'un avait accédé au fonds à partir d'un terminal de Mexico. Mélodie ou 30. La reconnaissance faciale confirme que c'était Tran, a déclaré Dom, lui montrant les images de sécurité. Il est vivant, Vince, et s'il a refait surface, il pourrait revenir. Vince a terminé sinistrement, peut-être avec des preuves contre nous. Les murs se rapprochaient de plusieurs directions, Oscar voulant un partenariat criminel, fait le trahissé potentiellement à un journaliste, Tran refait surface de son exil forcé, Brooke Kingsley faisant des accusations publiques. L'ironie n'a pas été perdue pour Vince, il avait orchestré une punition parfaite du désert pour ceux qui l'ont trahi, seulement pour se retrouver maintenant entouré de trahisons de tous les côtés. Quelle est la pièce? Dom a demandé. Sa loyauté, l'une des rares constantes de cette situation démêlée. Vince regarda le désert lointain, visible comme un vide sombre au-delà des lumières de la ville, l'endroit qui devait le trouver, l'endroit qui lui avait appris ses vérités dures. Nous retournons au début, a-t-il dit, enfin, à l'endroit où tout a commencé, le désert. Dom hocha la tête pour comprendre le désert. Vince a confirmé, mais cette fois, nous réunissons tous les joueurs, Oscar fait, même Tran, si nous pouvons le localiser, un dernier calcul, puis quoi? Ensuite, nous avons laissé le désert décider, a déclaré Vince, son expression se durcit en quelque chose de méconnaissable même pour lui-même, comme elle l'a toujours été. Le chapitre 9. Pourrait toujours le localiser sans coordonnées précises. Perfect location for Vince's final Gambit. Depuis la salle d'observation du bâtiment principal, il a observé le paysage aride à l'aide de jumelles puissantes, observant l'approche du premier hélicoptère venant de l'Est. Exactement dans les délais. Ils sont là, annonça-t-il à Dom, qui surveille les systèmes de sécurité. Toutes les communications sont bloquées, comme demandé. Dom n'a confirmé aucun signal entrant ou sortant sauf via nos canaux de contrôle. Vince hocha la tête, satisfait et nos autres invités, Oscar, sont arrivés il y a 1 heure, actuellement sécurisés dans l'allée, amenés par le 2e transport. Nous avons une piste pour la translocation à Baja. L'équipe d'extraction est en route et Kylie a décliné son invitation. Dom a rapporté, a dit qu'elle ne voulait pas participer à tout ce que vous planifiez.
femme intelligente, murmura Vince. De tous les acteurs de ce drame, Kylie Porter seul semblait savoir quand s'éloigner. L'hélicoptère a atterri dans la zone désignée, soulevant des tourbillons de sable. Diana Reeves est apparue, escortée par 2 membres du personnel de sécurité de Vince. Il l'avait invitée à une histoire exclusive sur la nouvelle initiative de recherche sur le désert de Phantom Ridge, un prétexte qu'elle avait accepté avec empressement, malgré ses soupçons à l'égard de Vince. 30 minutes plus tard, le 2e hélicoptère est arrivé, transportant Faye, qui avait été interceptée alors qu'elle se rendait à son rendez-vous prévu avec Diana. Contrairement aux journalistes, Faye a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une invitation ordinaire. Le regard qu'elle lança à Vince lorsqu'elle fut amenée dans la pièce principale en disait long. « Qu'est-ce que c'est que ce Vince ?» a-t-elle demandé, jetant un coup d'œil nerveux à Diana Reeves qui était assise à distance et observait leur interaction avec un vif intérêt. « Réunion de famille », répondit froidement Vince. « Avec quelques invités supplémentaires ?»« Vous faites une erreur », prévint Faye en baissant la voix. « Quoi que tu penses savoir, j'en sais assez », l'interrompit Vince. « La question est, qu'avez-vous dit à Madame Grieve sur nos activités dans le désert ?» Le silence du visage était une confirmation suffisante. Vince fit signe à Dom, qui l'escorta jusqu'à un siège en face de Diana. Le journaliste regarda cet échange avec une fascination non dissimulée, sentant clairement que l'histoire s'étendait au-delà de ses attentes initiales. « Monsieur Harlow », Diana parla finalement. « On m'a promis une exclusivité sur votre initiative de recherche. » Cela semble différent, a reconnu Vince en tournant son attention vers elle. « Vous avez enquêté sur la disparition de ma femme, les relations criminelles de mon père et les événements qui se sont produits dans ce désert il y a 6 mois. Aujourd'hui, vous obtenez votre histoire exclusive et complète. Mais selon mes conditions, le masque professionnel de Diana a glissé, révélant une véritable surprise avant qu'elle ne se ressaisisse. Pas comment fonctionne le journalisme. Diana a objecté qu'il l'est aujourd'hui. Vince a répondu avec détermination, parce que ce n'est pas seulement une histoire pour vous, c'est une question de survie pour nous tous. Avant que Diana puisse répondre, Dom a fait signe depuis la console de sécurité, c'est Oscar. Harlow est entré dans la pièce avec la démarche confiante d'un homme qui croyait contrôler la situation, il a pris en charge le groupe assemblé avec un regard calculateur avant de s'installer sur Vince, un rassemblement intéressant, mon fils, a-t-il remarqué, même si je ne me souviens pas avoir accepté une audience. Les plans changent. Vince a répondu, asseyez-vous. Oscar est resté debout. Je préfère conserver les avantages tactiques lorsque cela est possible, tout comme moi. Vince répliqua, faisant un signe de tête à Dom, qui activa un panneau de commande sur le mur. Des volets métalliques descendirent au-dessus des fenêtres tandis que des portes de sécurité renforcées scellaient les sorties de la pièce. Veuillez vous asseoir. Reconnaissant le changement dans la dynamique du pouvoir, répondit Oscar, choisissant une position qui lui permettait d'observer tout le monde. Maintenant, nous attendons notre dernier invité. Vince annonça Tran Westlake. Diana devina son instinct de journaliste. En reliant les points, vous l'avez trouvé. Il a expliqué leur lien avec la mort de Wesley Porter et la punition élaborée qu'il avait orchestrée dans le désert. Tout au long de son récit, Diana a tout documenté avec un détachement professionnel, même si son expression trahissait un choc occasionnel face aux détails les plus brutaux. Sans surprise, Oscar écoutait avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Donc vous les avez laissés dans le désert avec de fausses identités et des dossiers financiers vierges, a précisé Diana lorsque Vince a terminé, effaçant essentiellement leur vie antérieure. Ils ont reçu mieux que ce qu'ils avaient prévu pour moi, a répondu Vince sans remords, et bien mieux que Wesley Porter a reçu. Et maintenant Tran a refait surface. Diana a continué, menaçant potentiellement de dénoncer votre justicier à la justice. D'où notre réunion d'aujourd'hui. Vince a confirmé que les détails convergent, Madame Reeves, vous y compris. L'implication restait lourdement en suspens. Diana jeta un coup d'œil vers les sorties scellées, son sang-froid professionnel vacillant légèrement. Si vous envisagez de tous nous faire taire, dit-elle prudemment, nous réunir semble contre-productif. Si telle était mon intention, il existerait des méthodes plus efficaces. Vince a répondu, non, je vous ai amené ici dans un but différent. À ce moment-là, Dom reçut une autre alerte, transport final approchant est à 5 minutes. La tension dans la pièce s'intensifia alors qu'ils attendaient l'arrivée de Tran. Lorsqu'il fut finalement escorté dans un véhicule plus mince, patiné mais très vivant, sa présence compléta le cercle des acteurs du drame orchestré par Vince.
Les yeux de Tran s'écarquillèrent alors qu'il observait le groupe rassemblé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il chevaleresque. « Le calcul » répondit Vince en désignant simplement la dernière chaise vide. Une fois Tran assis, Vince se déplaça vers le centre de la pièce, attirant l'attention de tous. « Chacun de vous représente une menace pour ce que j'ai construit. » Il commença, Diana avec votre enquête, Faye avec votre trahison, Oscar avec vos aspirations criminelles pour ma société et Tran avec votre résurrection inattendue. Il fit une pause, examinant chaque visage. La sagesse conventionnelle suggérerait d'éliminer ces menaces de façon permanente. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? C'est une question d'équilibre, de conséquences correctement alignées sur les actions. Il s'est déplacé vers un panneau de contrôle et a activé un grand écran sur le pare-feu, il affichait un compte à rebours numérique réglé sur 60 minutes. Dans 1 heure, l'emplacement et le but de cette installation seront diffusés aux autorités fédérales, ainsi que des preuves complètes des divers crimes qui y sont associés. Vince a expliqué, ces crimes incluent les nombreuses opérations illégales d'Oscar, les détails de la mort de Wesley Porter et l'exil forcé de Melody et Tran. L'expression d'Oscar s'assombrit dangereusement, vous nous exposez tous, y compris vous-même, à moins que les parties concernées ne partent avant la fin du compte à rebours. Vince a précisé, le transport attend suffisamment dehors pour tout le monde sauf une personne qui reste derrière. Les autres s'échapperaient avec leur liberté intacte. C'est insensé. Diana s'est opposée. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vous appliquiez le même jugement impitoyable aux autres. Vince l'a interrompu, vous avez sacrifié d'innombrables personnes pour protéger vos entreprises criminelles, vous étiez prêt à me sacrifier pour apaiser votre conscience, vous avez sacrifié Wesley Porter pour la gloire et le profit. Pour du sensationnalisme tout au long de votre carrière. Il fit signe au compte à rebours. Vous avez 1 heure pour décider qui mérite de comparaître devant la justice. La plupart choisissent judicieusement. Sur ce, Vince fit un signe de tête à Dom, qui le suivit depuis la pièce à travers une porte cachée qui se fermait derrière eux, laissant les 4 occupants à leur délibération dans la salle de surveillance sécurisée d'un établissement. Vince et Dom ont regardé sur plusieurs écrans le chaos éclater, les accusations voler, les alliances se former et se dissoudre en quelques minutes et les vraies natures être révélées. Sous la pression, Oscar a immédiatement tenté d'affirmer sa domination par l'intimidation. Diana a essayé de négocier une discussion raisonnable tout en enregistrant secrètement tout sur un appareil caché. Faye faisait appel aux principes moraux. Tran, brisé par ses mois d'exil, oscille entre supplications désespérées et accusations amères. « Tu penses que je vais réellement choisir ?» demanda Dom alors que les minutes s'écoulaient. « Ils devront le faire » répondit Vince. L'instinct de survie forcera une décision. En effet, à mesure que le compte à rebours approchait de la barre des 30 minutes, la discussion est devenue plus ciblée, plus pragmatique. Oscar a soutenu que Tran devrait rester derrière, étant déjà mort une fois sous les yeux du public, Tran a rétorqué que les antécédents criminels d'Oscar faisaient de lui le choix évident. Faye a suggéré Diana, estimant qu'un journaliste recevrait le traitement le plus indulgent de la part des autorités. Diana a proposé qu'ils refusent tous de choisir, forçant la main de Vince. Il passe à côté de l'essentiel. Vince observa. Il ne s'agit pas d'échapper aux conséquences, il s'agit de reconnaître qui les mérite vraiment. Lorsqu'il ne restait plus que 15 minutes, un changement s'est produit. Fa, qui avait été plus silencieuse lors des disputes les plus récentes, s'est soudainement levée et s'est adressée au groupe. Ça devrait être Vince, déclara-t-elle. Il a tout orchestré, la mort de Wesley, la dissimulation, la mélodie et l'exil de Tran, toute cette situation. C'est lui qui mérite de faire face à la justice. Développement intéressant, commenta Dom, observant la réaction attendue de Vince. Vince répondit calmement. Elle n'a pas tort de son point de vue. Alors que le compte à rebours tombait en dessous de 10 minutes, la discussion s'était transformée en un front uni contre Vince absent. Même Oscar a finalement reconnu que son instinct de survie l'emportait sur la loyauté familiale. Leur décision collective a refusé de sacrifier l'un des leurs et a plutôt exigé que Vince assume la responsabilité de ses actes. Alors qu'il ne restait que 5 minutes, Vince rentra finalement dans la pièce. Les 4 participants se turent, leur position unifiée étant évidente dans leur positionnement. « Nous avons pris une décision », a annoncé Faye. « Nous te choisissons, Vince. Tu devrais être celui qui reste derrière. » Vince a absorbé cela sans surprise. Un choix intéressant, malheureusement pas une des options disponibles. « C'était ton jeu », grogna Oscar. « Ton test de justice.
fais face aux conséquences de tes propres actions. Oh, je le suis, Vince, lui assura, mais pas de la manière que tu imagines. Il fit un signe de tête à Dom qui était entré derrière lui, et maintenant il referma la porte. Le compte à rebours que tu as regardé n'est pas pour les autorités. Notification qui a déjà eu lieu. Il y a 30 minutes, des expressions choquées ont rencontré cette révélation. Alors, qu'est-ce que Diana a commencé? C'est le protocole de verrouillage de l'établissement. Vince a expliqué que dans 3 minutes, cette pièce sera fermée pendant 72 heures. Les rations d'urgence et l'eau sont stockées dans le placard à votre droite, assez pour qu'une personne puisse survivre confortablement, ce sera un défi, vous nous laissez ici. Vince a répliqué, oui, avec le père qui m'a abandonné, l'homme qui a tenté de me tuer et le journaliste qui détruirait tout ce que j'ai construit. Les autorités nous trouveront, affirma Diana. Finalement. Vince a accepté après avoir traité les preuves que j'avais fournies sur les opérations d'Oscar, le rôle de Tran dans la mort de Wesley Porter et diverses autres questions, preuves qui excluent notamment toute mention de FA ou de Diana Reeves. La compréhension apparut dans les yeux d'Oscar. Vous donnez aux autorités juste assez pour les satisfaire sans révéler votre propre implication. Précisément, Vince a confirmé un équilibre délicat entre justice et autopréservation. Le compte à rebours a dépassé la barre des 2 minutes. Le désespoir remplit la pièce alors que les 4 occupants réalisaient la vérité sur leur situation. Tu ne peux pas faire ça, plaida Faye. C'est inhumain, c'est la justice du désert. Vince corrigea, dur mais approprié. Les forts survivent, les faibles périssent. Les coupables font face à des conséquences proportionnelles à leurs crimes. Et qu'en est-il de votre culpabilité? Tran a demandé, à quelles conséquences faites-vous face en vivant avec ce que je suis devenu, répondit Vince, un éclair d'émotion authentique traversant son extérieur contrôlé, sachant qu'en punissant la trahison, je devenais quelque chose de pire que ceux qui m'avaient trahi. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve du désert, Vince laissa son masque glisser complètement, révélant les conséquences de sa vengeance sur sa propre humanité. À ce moment-là, sa ressemblance avec Oscar était indubitable, le même calcul froid, la même cruauté sans faille déguisée en justice. Tu es plus mon fils que tu n'as jamais voulu l'admettre. Oscar remarqua une fierté tordue dans sa voix. Oui, a reconnu Vince. Et c'est ma punition. À 1 minute de la fin, Vince se tourna pour partir. Diana a lancé un dernier appel désespéré, et Mélodie? Où est-elle dans tout ça? Vince s'arrêta sur le seuil. Mélodie a fait son choix il y a des mois. Elle a choisi la survie plutôt que la loyauté, plutôt que la vérité. Un sourire froid effleura ses lèvres. Un choix auquel vous êtes confronté pour l'instant alors que la porte s'est scellée derrière Vince et Dom, le compte à rebours a atteint 0. Automatisme enclenché, verrouillage de l'installation, salle sécurisée pour les 72 heures programmées. Dehors, ils se dirigèrent vers l'hélicoptère qui les attendait. Vont-ils survivre? Demanda Dom alors qu'ils décollaient de la station de recherche. Diminuer en dessous d'eux dépend du fait qu'ils soient plus intelligents que leurs instincts de base. Vince a répondu, Oscar a peut-être les compétences de survie, mais les autres ne lui feront pas confiance. Fait à la boussole morale pour suggérer la coopération mais n'a pas la force de la mettre en œuvre. Tran est déjà brisé et Diana se soucie plus de l'histoire que des gens qui s'y trouvent. Mais tu as pensé à tout, observa Dom comme d'habitude, pas tout, a admis Vince, regardant le vaste désert en contrebas. Je n'aurais jamais imaginé devenir cette version de moi-même. L'hélicoptère s'est incliné vers l'est en direction de la civilisation. Derrière eux, la station de recherche abandonnée se dressait, isolée dans un paysage impitoyable, un monument au châtiment méticuleux de Vince dans ses murs. Car les gens étaient confrontés au même choix brutal auquel Vince avait été confronté des mois plus tôt, quel prix ils étaient prêts à payer pour survivre et quelle partie de leur humanité ils sacrifieraient en cours de route. 3 jours plus tard, lorsque les autorités ont finalement pénétré dans la pièce scellée, suite aux informations anonymes et aux coordonnées fournies par Vince, elles n'ont trouvé que 3 survivants. Le désert avait coûté sa dernière victime, Oscar Harlow, même si la question de savoir si c'était par la violence, le sacrifice de soi ou simplement le calcul rigoureux de l'allocation des ressources restait flou. Les survivants ont raconté des histoires contradictoires. Vince a reçu la nouvelle du décès de son père sans émotion visible. À ce moment-là, il avait déjà mis en œuvre la phase finale de son plan, la dissolution des expéditions Phantom Ridge, la liquidation de ses actifs et sa propre disparition dans une nouvelle identité soigneusement construite.
Le désert lui avait appris son ultime leçon, la vraie survie signifiait parfois s'éloigner de tout ce qu'on avait construit, de tout ce qu'on était devenu, recommencer, non pas par lâcheté, mais comme le seul chemin vers la rédemption. Une personne a reçu un message de Vince avant sa disparition, Kylie Porter. Une seule ligne de texte envoyée via un canal intraçable. Justice est rendue. Wesley peut se reposer maintenant. Moi aussi. Quelque part dans l'immensité du monde, commença Vince Harlow, emportant avec lui la dure sagesse du désert et la connaissance qu'il était devenu ce qu'il méprisait autrefois, un homme qui ne pardonnerait jamais la trahison, n'oublierait jamais un ennemi et ne confierait plus jamais son cœur à un autre. En fin de compte, sa plus parfaite vengeance avait été contre lui-même. Et là, vous l'avez, une autre histoire prend fin. Qu'avez-vous pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant.